J'ai l'impression que tu ne ris pas autant lorsque tu es en compagnie de Sonny. Tu t'amuses beaucoup plus avec Cherry, non? Et quand tu es avec Cherry, tu retrouves ton ami et tu passes du bon temps en sa compagnie, n'est-ce pas? Tu sais, Cherry, Dieu t'a donné un véritable talent en fait. Quand on te voit et lorsqu'on passe du temps avec toi, on se sent tout de suite plus calme et plus détendu. Merci, c'est gentil. Je vais changer de vêtements. Tu sais, ma chérie, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Vir s'amuser autant et rire aussi fort. Donc j'aimerais bien te remercier. Car depuis qu'il a endossé les responsabilités des autres, il ne sait plus s'amuser. Et il est tout le temps triste. Tiens, regarde, Sonny vient d'arriver. Eh bien, Sonny, t'es rentrée? Est-ce que tout s'est bien passé? Comment va Shabd? Eh bien, Shabd Ah, Sonny, t'es rentrée. Shabd va bien. Je me trompe? Mon Dieu! Cherry, cette bague est vraiment très jolie. Ah, tu sais, j'ai une soirée de prévue ce soir. J'aimerais porter une si belle bague. Tu n'en aurais pas une deuxième? Oh non. Mais tiens, prends-la. Non, non, Cherry, non. Non, je ne peux pas l'accepter. C'est ta bague et pas la mienne. Non, c'est bon. Elle vient de l'étranger, non? Les bijoux de l'étranger ont tous leur charme. Tu sais quoi? Tu adores porter des bijoux. Alors attends 1 minute. Je vais vite te chercher ce que je préfère. Je reviens. Je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que ces cachets ne produisent plus l'effet escompté, monsieur. Alors j'ai changé ces médicaments. Merci, docteur. Bon courage. Pour le corps, des médicaments peuvent fonctionner et le rétablir complètement. Mais pour l'âme, ça ne peut pas être aussi simple. Le seul espoir devant notre Shabd de se remettre un jour, c'est que Maï se décide à revenir vite. Si elle voulait revenir, alors pourquoi est-ce qu'elle serait partie? C'est normal de se disputer dans les couples, mais tout le monde ne part pas. Une dispute n'est pas une raison pour s'en aller. Jamais je ne pourrai lui pardonner. Non, Bilo, non. Ne parle pas comme ça. Nous savons tous très bien à quel point notre Maï peut être compatissante, non? Non, je n'en suis plus sûre. La seule chose dont je suis sûre, c'est qu'une femme ne devrait jamais quitter son mari sur un coup de tête. Et encore moins maintenant. Bilo. Écoute. Bilo. Il est tombé malade après que Maï se soit enfui de cette maison. Tiens, regarde. Tu le trouves pas beau? Waouh! Ce collier est magnifique. Mais dis-moi, est-ce qu'il me va bien? C'est un beau collier, donc il irait à tout le monde. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Arrête maintenant, ça suffit. Ah, tu crois? Non, non, ce collier te va vraiment très bien. Tu peux le garder. Tu es sûre? Merci beaucoup, Cherry. Non, c'est rien. Jyoti, les clés du bureau. Les clés du bureau sont... Oui. Sonny, tu l'as fermé, non?
Tante Lovely, Hmm? tu ne trouves pas qu'ils se font la tête? Arrête, Cherry. Suis-moi. Il est très tard. Allons vite dans la chambre. Je faisais juste une remarque. Cherry. Si tu veux faire des remarques, fais-les dans la chambre. D'accord. Suis-moi. Vous avez vu? Jit avait l'air pressé de l'emmener dans sa chambre, non? Dieu merci. Depuis qu'on s'est mariés, je voulais vraiment apercevoir ce désir dans ton regard. Et c'est la première fois que je le vois. Tu ne vas plus utiliser l'excuse de ton travail. Je sais très bien que ce n'était qu'une excuse. Car en fait, tu es juste timide, pas vrai? Mon Dieu, j'ai comme l'impression que tu n'es plus du tout aussi timide maintenant. Pas vrai? Oui. C'est pour ça que tu m'as amené jusqu'ici, dans notre chambre, devant toute la famille. Pas vrai? Toi? Oui, moi? Pourquoi? Je peux savoir à qui tu t'attendais? Non, pas cette fois. Alors c'est vrai Quoi, Cherry? que quelque chose s'est passé avant notre mariage, à laquelle tu penses encore, et qui crée un clivage entre nous deux. Pas vrai? Réponds! Qu'est-ce qui te retient, dis-moi? Qu'est-ce qui t'empêche de te rapprocher de ton épouse? Réponds-moi! Réponds! Écoute! Je déteste les mensonges. Mon Dieu! Je m'étais imaginé qu'en fait, tout finirait enfin par s'arranger et que l'on s'entendrait bien. Mais maintenant, pourtant, Jit, je suis quand même ta femme, bon sang. Alors j'ai le droit de savoir la vérité. Est-ce que c'est clair? Je sais pertinemment que tu me caches quelque chose depuis le début. Pas vrai? Explique-moi, Jit. Pourquoi, devant ta famille, tu te montres si attentionné envers moi? Tu fais croire que je compte à tes yeux. Mais que se passe-t-il lorsque nous sommes seuls? Pourquoi tu prends tant de distance? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Réponds-moi.
J'ai le droit de savoir. Dis-le-moi maintenant. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Très bien donc, à ton avis? Tu réagis comme n'importe quel autre mari selon toi, c'est ça? Tu penses vraiment que les autres ne voient pas clairement que tu fais semblant de m'aimer? Ta mère a réussi à tout comprendre. C'est vrai, il lui a suffi que d'un simple regard. Et tous les autres le comprendront très vite. D'ici peu, ils seront tous au courant. Réponds-moi. Pourquoi veux-tu te moquer de moi de la sorte? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tu veux bien m'expliquer? Mais non, tu te trompes. Je ne fais rien de tel. Vraiment? Alors tu peux avouer que pour notre mariage, on était tous deux consentants, pas vrai? Pourtant, depuis notre mariage, il n'y a rien eu qui puisse justifier que tu puisses te comporter ainsi avec moi. Est-ce que je me trompe, Jeet? Oh! Alors ça signifie que c'est arrivé avant, pas vrai? Explique-moi maintenant. Dis-moi qui c'était. Eh bien, pourquoi tu nous quittes maintenant? Tu pourrais rester chez nous, tu sais. Mais non, qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas venir vivre chez ma fille. Ça fait déjà trop longtemps. Laisse tomber. Depuis que tu es là, tu as passé tout ton temps avec ta famille. Je sais, Durga, mais j'ai des obligations. Et puis je suis chez ma fille. Ça va jaser. Ne t'occupe pas des ragots. Nous n'y prêtons aucune attention. Dieu merci, on dirait que Durga n'est pas très d'accord avec elle. Écoute, Manpreet. Elle nous propose de rester plus longtemps, donc... je pourrais retarder mon départ. Ça ne vous ennuierait pas? Mais bien sûr que non, voyons. Les gens aussi dévoués que vous sont toujours les bienvenus dans notre maison. Restez ici tant que vous voudrez. Et si elle part, pas de problème. Merci. Mais non, voyons, Durga, tu ne peux pas permettre une telle chose. Si Manpreet voyage toute seule, qui va prendre soin d'elle pendant le trajet? Oh, quelle gentillesse. Oh. Écoute, Sonny, peux-tu aller voir ce que Jeet et Cherry attendent encore? Je vais être en retard. Oui, va les chercher. Lovely, mais où vas-tu? Je vais lui donner un coup de main. Cherry, tu y repenses encore? Je croyais qu'hier t'avait suffi, tu sais. Je ne parviens pas à comprendre. Comment je dois réagir à tout ce que tu m'as dit hier soir? Que pourrais-je te dire? Ma mère va partir aujourd'hui et elle doit sûrement penser que son petit ange sera très heureuse. Écoute, Cherry, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu as insisté pour que je te raconte la vérité. Tu peux me croire. C'était plus dur pour moi de te raconter cela que pour toi de l'entendre. J'ai fait cet effort pour toi. C'est mon passé et on ne pourra pas le changer. Je ne te connaissais même pas à cette époque. À présent, cette fille ne représente plus rien pour moi. Et j'ai tout oublié. Son visage, son nom, car elle ne compte plus. Sonny? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ta maman va être en retard. Elle vous attend dans le salon. Allez la rejoindre. Oui.
Maman, Eh bien, pourquoi pleures-tu? Ne sois pas triste. Souris un peu. Parce que cette famille maintenant, c'est la tienne, aime-la. Oui, mais n'oublie pas la famille de ta mère. Tu viendras vite nous rendre visite. Et Jit également t'accompagnera. Hein? Je vais venir à l'aéroport. Oui, vas-y, va donc la déposer. À bientôt, ma tante. Au revoir. Au revoir, ma petite chérie. Au revoir. Au revoir, Lovely. Oui, au revoir. Chérie, oui, Sonny. nous sommes tous là avec toi. Et moi aussi, je suis là. Chérie, ma fille, tu peux me demander ce que tu veux. N'hésite pas. Je suis ta mère, non? Et pas ta belle-mère. Tu peux me parler de tout. Tu sais, ta maman et moi sommes deux bonnes amies depuis longtemps. C'est à toi maintenant de devenir une bonne amie. D'accord? Est-ce que tu voudrais bien être mon amie? Oui, évidemment, maman. C'est très bien. Allons-y. Sonny, apporte-moi donc du lait. Mon Dieu, quand je pense à tous les gens qui ont Durga comme amie, ils n'ont vraiment pas besoin d'autres ennemis dans la vie. Il vaudrait mieux considérer ce vieux fou d'Harry comme un bon ami en fait. Vraiment? J'ai de la chance. Je n'aurais jamais cru t'entendre dire une telle chose. Nous sommes de bons amis, Lovely. Mais tu n'étais pas censé te rendre à l'aéroport, Harry? Si, je devais y aller, mais il n'y avait plus assez de place dans notre voiture. C'est bien ma chance. Je sais que je n'ai besoin que d'un petit espace dans la voiture ou dans ton cœur. Ah vraiment? Vraiment. Bien, peut-être que tu l'ignores encore, Harry. Mais la place libre dans mon cœur est pour... La place libre dans mon cœur est pour... La place libre dans mon cœur est pour un beau jeune prince charmant, riche et aimant. Et pas un vieux roi retraité et tout dégarni. Compris? Pourquoi tu me poses cette question, chérie? Et pourquoi ne serais-je pas heureuse avec Vir? Et pourquoi ça t'intéresse autant? Non. J'aimerais que tu me répondes. Bien, attends. Je devine. Oui, vous êtes très heureux ensemble. Pas vrai? Chérie, on ne peut pas l'exprimer en mots. Pourquoi? L'amour est un sentiment qui ne s'exprime pas mais qui se ressent. Il n'a ni besoin d'être étalé en mots, ni d'être influencé par des facteurs externes. Il ne change pas avec le temps. C'est-à-dire? Ce qui veut dire, prends pour exemple une famille composée avec des membres aux opinions divergentes. Il y a toujours une tension. Parfois, les relations se détériorent et parfois elles se renforcent. Mais ces différences n'ont aucun effet sur un couple qui s'aime sincèrement. Leur amour est fondé sur une confiance absolue. Une telle confiance n'est jamais ébranlée par le doute. Et cette confiance donne au couple le bonheur absolu. Un tel couple est capable de surmonter n'importe quelle épreuve. Et ce couple... Chérie? Qu'y a-t-il? Est-ce que je t'ennuie en te parlant de cette façon? Non, bien au contraire. Tes paroles ont su me faire comprendre quelque chose de simple. Je me pose toutes sortes de questions bêtes. Je les ressasse tout le temps dans ma tête et dans mon cœur. Mais après t'avoir entendu, Sonny, j'ai pu trouver des solutions. Tu m'aides à y voir clair, comme une véritable sœur. Donc je t'adore.
Quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu boudes, Jyoti? Viens t'asseoir ici. Eh bien, pourquoi est-ce que tu te fais autant de soucis, hein? Tu sais, tu vas te faire des rides avant l'âge. Mais que veux-tu que j'y fasse? C'est bien toi qui m'as demandé de passer autant de temps que possible avec Cherry. Oui? Et tu m'as bien dit également que Sonny et Cherry ne devaient pas être amis. Et alors? Et c'est bien raté. Cherry la colle tout le temps. Elle passe tout son temps avec elle. Et elle fait ce qu'elle peut pour m'éloigner dès qu'elle le peut en plus, tu sais. Et peu importe que je lui parle de choses intéressantes ou pas. Vraiment? Tu crois que tu l'intéresses? Ce que tu lui dis est si intéressant? Oui, maman, c'est intéressant. Je lui parle de mode, de maquillage et même de fête le soir. Alors à toi de me dire. Qu'est-ce qui, pour une fille, pourrait être plus intéressant que tous ces sujets? Ne t'en fais pas trop, Jyoti. Car tu peux les laisser se rapprocher. Qu'elles s'amusent à tout se raconter comme on le fait entre deux sœurs. Mais maman, ça risque de détruire tout notre plan, non? Non, il ne sera pas détruit. Nous pourrons atteindre notre but, et peut-être même encore plus tôt. Tu ne comprends pas? Laisse-moi te l'expliquer. Approche-toi. Écoute, tu sais quand c'est un inconnu qui nous trahit, ça nous met très en colère. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un de proche, qui nous fait mal, là ça devient une toute autre histoire. La haine que l'on ressent pour lui alors, rien ne parviendra jamais à l'effacer dans la vie. Que Cherry et Sonny se rapprochent et même qu'elles s'apprécient. Mais le jour où Cherry apprendra l'amour de Jit pour Sonny, tu verras le désir de vengeance qui va en découler, Jyoti, détruira certainement cette pauvre fille de marchand de bois à tout jamais. C'est même certain. Mais maman, ça veut dire que je n'ai plus rien à faire alors. Je n'ai plus qu'à les laisser faire. Ma chérie, pour apprécier un spectacle, nous devons d'abord le créer de toutes pièces, car c'est ainsi qu'on prend plaisir à le regarder. Donc tu pourrais renforcer cette connivence qui s'agrandit entre elles, au lieu d'essayer de la détruire. Et quand il sera enfin temps, je vais pouvoir semer la zizanie entre elles, et celle qui va souffrir le plus ne sera nulle autre que Sonny. Ne bouge pas. Non, reste où tu es, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu penses de mon idée? T'attendre pour qu'aussitôt que tu arrives, je te serre très fort. Je te serre contre moi. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Et j'ai pu comprendre que tu avais bien raison. Je ne devrais pas trop m'intéresser à ton passé, car je ne peux pas le changer. Et ce faisant, je risque de gâcher notre présent, malheureusement. Je veux faire beaucoup d'efforts pour toi, pour notre mariage. Tu me comprends? Je suis très contente d'avoir pu en discuter avec Sonny tout à l'heure, tu sais. Sonny, attends un peu. Oui? Oui? Est-ce que tu peux me rendre un petit service? Apporte ces verres, Cherry. Elle les a elle-même préparés pour Jit. À cette heure-ci, tu veux que... Eh bien, raison de plus. Ils attendent. Ne les fais pas patienter. Écoute, Jit. Je pense que Sonny a tout compris à l'amour, en fait. Il ne lui a fallu que 2 minutes pour tout m'expliquer. Et je sais bien que j'ai eu tort. J'ai compris que je m'étais trompée.
Jit, il ne peut pas y avoir d'amour sans confiance. N'est-ce pas? Car en cas de problème, rien au monde ne parviendra à détruire une relation basée sur la confiance mutuelle. Tu sais, Jit, l'amour que partagent Vier et Sonny ressemble à cela. Ils ont tout compris. Et j'aimerais que nous aussi, nous essayions d'oublier ce qui s'est passé. Qu'en penses-tu? Mes pensées sont pures, tu sais. Et mon amour pour toi l'est aussi. Si j'ai ton soutien alors, je pourrais soulever des montagnes. Comblons cette distance entre nous, Jit. Prenons un tout nouveau départ. Je peux t'aider à passer au-dessus. Je suis sûre que ce sera plus simple qu'on le pense. Tu sais pourquoi? Parce que c'est toi-même qui m'as dit que tu ne pensais plus à elle maintenant et que tu avais même oublié comment elle s'appelle. Alors pourquoi devrions-nous nous faire du souci? Pour une fille qui n'est plus rien pour toi. C'est pas vrai? Sonny, t'es là? Oui. Pardon. Eh bien, je vous apporte votre jus. Oh, merci beaucoup. Tu n'aurais pas dû te donner autant de peine. Attends, Sonny. Viens donc passer un moment avec nous. S'il te plaît. Cherry, vous étiez en train de discuter. Donc je vais vous laisser. Je m'en vais. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu ne la trouves pas vraiment gentille? Pour être honnête, avant que je connaisse Sonny, je ne m'imaginais pas qu'il existait des gens aussi généreux sur Terre, tu sais. Et... tu es fâché? Non, pourquoi? Parce que je viens tout juste de te reparler du passé, alors je suis désolée. Pardon. Mais vous devriez être au temple d'Amritsar, pas vrai? Donc que faites-vous ici? Oui, mais je n'avais pas d'autre choix, car je ne pouvais pas emmener Happy avec moi. Mais pourquoi vous vous en faites pour Happy, voyons? Il peut très bien vous attendre ici. Je suis Happy. En voilà une bonne chose. Une personne doit toujours être heureuse, tu sais? Non. Je suis pas heureux, mais non. C'est mon prénom, Happy. Oh. Et moi, je te trouve vraiment jolie. Est-ce que tu es un ange venu du ciel? Quoi? Oui, j'en suis certain. Tu dois sûrement être un ange. Mon professeur m'a donné un livre de contes de fées. Et j'ai pu y voir ta photo. Vraiment? Tu es vraiment le plus gentil garçon de toute la Terre. Il y a du tonnerre, mais j'espère qu'il ne pleut pas. Camia, t'es là? Oui? Que fais-tu? Oui, je vais apporter une couverture à Shabd. Comment Shabd est dehors? Allons le chercher, il pleut beaucoup. Vite, viens, Oui, allons-y. Dépêche-toi, ma tante. Oui.
Je dois vous dire que ça sent très bon dans toute la maison. Que préparez-vous? Un plat aux noisettes, ainsi que des gâteaux de pommes de terre. Et c'est tante Lovely qui les a cuisinés. Parce que c'est sa spécialité. J'ai entendu dire que ces plats étaient tous très succulents et goûteux. Évidemment, si c'est Lovely qui les a cuisinés. Même du poison fait par elle, je pourrais en manger. Je pourrais goûter? Mais est-ce que tu es sérieux? Bien sûr. Tu peux me tester si tu veux. Tu verras. Je suis très sérieux. C'est une promesse de gentleman. Oh, j'ai toujours eu de la chance. Pourquoi est-ce que je donnerais du poison à un tel homme, dis-moi? Quel intérêt aurais-je à le faire souffrir, hein? Tiens, prends ça, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Merci. Tu vas bien tout manger, hein? Mange! Tu vois? Oui, tout fini. Qu'est-ce que t'en penses? Tu te régales, hein? Je dois m'en aller. Mais où est-ce que tu vas? Merci. Ah mon Dieu, je crois que j'y suis allée peut-être un peu fort cette fois-ci. Je lui ai fait manger bien trop de piment. Je vais aller lui apporter. Un peu de sucre, ça l'aidera sûrement à faire passer le goût. Sinon, il risque de pleurer jusqu'à ce soir. Hein? Dis-moi, ma tante, pourquoi est-ce que tu te sens si mal? Eh bien, parce qu'il faut qu'il sache que je suis désolée. Ça me paraît normal après ce que j'ai fait. Attends, Harry, reviens! Je suis désolée! Dis-moi, tu connais notre mère, pas vrai? Elle dit qu'il y a tellement de bonheur et de joie en ces lieux qu'on peut toujours rester à la maison. Même pas pour ta lune de miel? En fait, non. Je peux te le jurer, Sonny. Si Vir et toi ne voulez pas venir avec nous deux, je vais m'ennuyer à mourir. Et tu dois te demander, pourquoi est-ce que je te dis ça? Mais c'est vrai, je vous suis vraiment reconnaissante de nous accompagner là-bas. En fait, chérie, hélas, nous n'allons pas venir avec vous. Mais pourquoi? Tu le sais, Vir est vraiment occupé. Il ne peut pas venir, c'est pour ça. Mais non, voyons, Sonny. Au départ, tu nous avais dit oui. Alors? Est-ce que tu sais que j'étais heureuse? Oh, s'il te plaît, Sonny. Si je lui parle... Non, laisse. Je vais lui en parler moi-même. Même si je suis convaincue qu'il ne va pas accepter. C'est pour ça que je devrais lui parler. Laisse-moi essayer, d'accord? Non, chérie. Je vais lui en parler, je t'assure. J'arriverai à le convaincre. Vraiment? Écoute, parle-lui gentiment et essaye de le choyer pour que tu puisses le convaincre. Il ne pourra pas te dire non, d'accord? C'est promis? Ce sera tellement drôle, tu sais, tous les quatre ensemble. Waouh, j'ai tellement hâte. Inspirez. Prenez une grande inspiration. Dites-moi, docteur, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour lui. Ne sois pas bête. Pourquoi nous devrions nous inquiéter? Il est juste resté un peu dehors.
Pas vrai, docteur? Il n'y a aucune raison de vous en faire. Mais le virus est déjà descendu et il a atteint ses bronches. Il serait plus prudent de le faire admettre à l'hôpital. À l'hôpital? Mais je pensais qu'il n'y avait aucune raison de nous inquiéter, non? Parce qu'il risque de contracter une pneumonie. Une pneumonie? Mais docteur... N'ayez pas peur. Il s'agit d'une attaque légère de pneumonie. C'est juste une précaution. À l'hôpital, le personnel saura lui donner tous les soins. Mon Dieu, veillez sur mon enfant. Faites-le guérir au plus vite. Tu t'es déjà fait une amie, Happy? Écoute-moi, Mahi. Voici Madame Kapoor. Elle vient juste de perdre sa maman. Donc elle doit aller prier. Pourrais-tu garder Happy pour toute une journée? Oui, merci. Je vous suis très reconnaissante. Je vous promets de faire très vite. Happy, il faut que tu sois très gentil avec elle, d'accord? Et obéis à tout ce qu'elle te dit. Bien, merci. Prenez soin de lui. À plus, mon grand. Salut. Que se passe-t-il, Sonny? Est-ce que tu veux me parler? Oui. Sonny, rappelle-toi que je suis un policier. Alors je n'ai pas la faculté de lire dans les pensées. Dis-moi ce qu'il y a. Non, rien. Le petit déjeuner est prêt. C'est tout? Il n'y a rien d'autre? Sonny, je te connais assez pour voir que c'est faux. Même si tu sais très bien que je ne suis pas devin. Tu veux me dire autre chose? Car ton silence me le fait comprendre. Même si tu n'as pas la force de me l'avouer. Dis-moi ce qui se passe. À quoi est-ce que tu penses? Dis-moi. Tu pourrais me dire ce que tu as en tête au moins, non? En fait, tu as déjà refusé une fois, lorsque je t'en ai parlé. Je voudrais quand même que tu prennes quelques jours de congé pour que nous puissions nous joindre Ajit et Cherry en voyage de noces. C'est Cherry qui insiste pour qu'on aille avec eux. Elle dit que si on part pas avec eux alors, elle va le prendre très mal. Alors si on acceptait peut-être qu'elle... Non, Sonny, ce n'est pas possible. Mais... Non, Sonny, j'ai déjà réservé les tickets pour 2 personnes uniquement. Et c'était déjà très compliqué. Tu dois le savoir autant que moi. C'est la saison où tout le monde s'en va en vacances. Dans tous les cas, il est évident qu'il n'y aura jamais assez de place pour qu'on puisse les accompagner. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu crois que vous n'auriez pas de place? Je me suis chargée de réserver un beau voyage pour vous. Tiens, regarde. Voici les réservations pour vous 4. Vous pourrez partir tous les 4 pour ce voyage de noces. Cherry, est-ce que tu es rassurée maintenant? Oui, ça va mieux. Dieu merci, Sonny. Maman a pu réserver à l'avance notre voyage de noces. C'est super, non? Tu vois, Vir, Cherry est tellement heureuse. Donc tu pourrais bien faire un effort de ton côté. Très bien, maman. Si Sonny le veut, je l'accepte. Très bien, alors c'est décidé. Vous partirez tous les 4 ensemble pour cette lune de miel. Dépêche-toi, il y a les valises à faire. Oui, allons-y, Sonny.
Bilo, tout va très bien se passer. J'ai déjà appelé Sunny pour la prévenir et elle viendra dès qu'elle aura un peu de temps. Notre patient doit rester en observation au moins pour 24 heures. Je suis assez préoccupé. Tu as vu dans quelles conditions est notre fils. C'est à cause de Maï parce qu'elle a décidé de quitter notre famille. Hélas, tout ceci est de ma faute aussi. Je l'ai sorti dans le jardin, moi. Et le pauvre, il est resté dehors sous une grosse pluie. Mais est-ce que tu crois que Maï pense un peu au moins à nous? Moi, je ne crois pas. Je suis certaine qu'elle nous a oubliés, qu'elle ne se souvient même plus de notre famille à présent. Bilo, calme-toi. Ne prends pas les choses autant à cœur. On sait très bien que Maï ne peut pas nous avoir tous oubliés. Parce qu'elle n'est pas ce genre de fille, Bilo. Non, moi je crois que tu te trompes. Au plus j'y pense, au plus je me dis que Maï n'avait pas de cœur pour nous abandonner de cette façon. Parce que sinon, elle se serait souciée de nous au moins au minimum. Et sans parler de nous, elle s'inquiéterait au moins pour Chab, non? Car dans son état, même ses pires ennemis prieraient pour qu'il guérisse. Et Maï, elle est sa femme. Dis-moi, Ange, pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas. Je veux demander au bon Dieu qu'il exauce toutes tes prières. Tu sais, il nous écoute, hein? Les enfants sages ne pleurent pas. Souris! Écoute, on va jouer maintenant. Je vais courir et tu vas me rattraper. Mais, Happy! Happy? Allez, viens, Happy, attrape-moi. arrête ou tu Nous allons risques jouer. de tomber. Moi, je m'enfuis, Happy, toi, tu me attends. rattrapes. Happy! 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 Je ne veux plus te croire. Maï n'a vraiment pas fait le bon choix. Bilo, qu'est-ce qui t'arrive? Sois patiente. Aie confiance en Dieu un peu. Écoute, j'ai vécu beaucoup de choses dans la vie. Et je peux te dire de par mon expérience personnelle, qu'importe l'endroit où se trouve notre petite Maï, je suis sûr qu'elle doit passer beaucoup de temps à prier pour le bien-être de Chab. Mais Chab ne guérira pas tant qu'elle ne sera pas venue. C'est la seule qui pourrait le guérir. Qu'est-ce qu'elle nous reproche autant? Je ne sais pas ce qu'on a bien pu lui faire pour qu'elle nous en veuille, au point même de ne plus vouloir nous parler. Ne serait-ce qu'une fois pour prendre des nouvelles de la famille, c'est étrange. Elle pourrait revenir ne serait-ce qu'une seule fois, non? Maï va revenir. Il ne faut pas en douter. Maï va bientôt revenir. L'amour que Chab lui porte la forcera à revenir. Vite, un docteur! Qu'y a-t-il? Vite, il n'ouvre pas les yeux. Infirmier, dépêchez-vous. Allez, venez vite. Pardon? S'il vous plaît. Vous devez aller chercher ces médicaments. Donnez-moi la prescription et j'y vais. Non, Sunny. Je connais très bien cet hôpital, alors je sais où je dois me rendre. Très bien. Écoute, Sunny. Est-ce que tu peux veiller sur Chab d'un peu? J'ai besoin de me rafraîchir, hein? Il est inconscient et puis il ne répond plus.
Que s'est-il passé? Un enfant a fait une chute grave et il est inconscient depuis. Appelez-moi le docteur Verma. Écoute. Happy. Aidez-le, il ne Madame, dit rien. laissez-nous faire notre travail et sortez de cette salle. Mais il faut prendre soin de S'il lui. vous plaît, madame, sortez. Je vais m'occuper de lui. S'il vous plaît. Allez.